Pourquoi le Mont Saint-Michel est-il si mystérieux? Le rocher est connu pour son abbaye, une prouesse architecturale au milieu d'une des mairies les plus puissantes d'Europe. C'est un sanctuaire dédié à l'archange Saint-Michel depuis 709. La légende raconte qu'il y aurait vaincu le dragon satanique. Au fil des années, les moines bénédictins y ont construit une église, un monastère, puis une abbaye. Mais au XVe siècle, Louis XI décide de transformer une partie des bâtiments en prison royale. Le Mont Saint-Michel étant régulièrement entouré d'eau selon les marées, c'est plutôt pratique pour y enfermer des gens. Avec Louis XIV, il est carrément surnommé la Bastille des mers. On y envoie les exilés qui cohabitent avec les moines. À la Révolution, les biens du clergé sont nationalisés. Près de 600 prêtres y sont incarcérés. À partir de 1832, le Mont sert de prison politique pour les républicains. Victor Hugo visite le monument à cette période et s'offusque qu'une telle merveille architecturale ait un rôle si sordide. 27 ans plus tard, Napoléon III décide de fermer définitivement la prison du Mont Saint-Michel. En 1000 ans d'histoire, le Mont Saint-Michel a aussi été le théâtre d'une guerre sans fin entre architecture romane et gothique. Pour découvrir cette histoire et savoir s'il est breton ou normand, c'est ici que ça se passe.